Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois dans le Var à côté de Lalonde-les-Morts. Cette ville au 19e et 20e siècle était une cité minière importante. On se retrouve aujourd'hui un peu plus au nord pour trouver de l'azurite et de la malachite et pourquoi pas d'autres minéraux. Je vous emmène avec moi. Nous sommes arrivés sur le lieu du déblai. Ici vous avez le chemin d'accès, un petit chemin forestier assez large, pas très sympathique et puis surtout en pleine chaleur. Pour retrouver d'ailleurs cet accès, je vous conseille d'acheter le numéro 82 du Règne Minéral. Alors c'est pas un placement de produit ou un partenariat, c'est simplement que c'est comme ça que j'ai trouvé ce lieu. Et il est très bien décrit, l'accès, etc. Hein. Voilà. Et au-dessus de ce chemin, nous avons un premier déblai. Alors celui-ci n'est pas très intéressant, c'est celui du dessus qui va nous intéresser. Voici le deuxième déblai, plus au-dessus par rapport au premier. Le premier est juste en dessous. Ici, en fait, c'était une amorce de galerie. Ils ont fait un puits de 6 mètres de profondeur et n'ayant rien trouvé ou rien d'exploitable pour l'industrie, ils ont rebouché. Donc ici, on peut voir les anciennes traces des essais. C'est ici qu'on va trouver de l'azurite et de la malachite. Et sur ce déblai, ce qu'il y a de sympa, c'est vraiment, vous vous baissez et vous trouvez. Je vais un peu vous montrer. Voilà. J'ai choisi cet endroit, mais ça peut être n'importe lequel. Vous pouvez voir, voilà, on se baisse, on trouve des traces de malachite, un peu partout, hein, vous voyez. Voilà, encore une. On peut trouver aussi de l'azurite en cherchant un peu. Voilà, ici, en bleu. Et on peut trouver aussi des pierres un peu plus jaunes. Voilà, ici ce jaune. C'est de l'oxyde d'antimoine, ici. Voilà. Donc c'est souvent mélangé avec la malachite et l'azurite quand c'est en extérieur. Alors, on peut avoir aussi des micro-cristaux de quartz. Vous voyez, ça brille un peu, mais c'est vraiment tout petit. Je vous montre une pierre assez grosse qu'on vient de trouver avec pas mal de malachite. Et en la cassant, hop, marteau burin, on se retrouve avec les trois composés. Donc on a de l'azurite, de la malachite et en jaune de l'antimoine. Voilà. Sympa hein, la couleur. En remontant les déblais, on peut apercevoir juste ici, là, le début d'un filon. Alors c'est un filon qui va droit vers l'ouest. Apparemment d'après les anciennes archives, ça continuait sur 500 mètres de long. Et là ça devient difficile de pouvoir y accéder parce que toute la garrigue a repoussé. Et je vous emmène juste en dessous ici, parce qu'il y a pas mal de quartz, mais surtout de l'azurite et aussi de la malachite. Donc je vais essayer de travailler là-dedans. La roche est au-dessus. Par terre, on peut encore retrouver de la malachite. On peut avoir de l'azurite aussi. Et vous voyez, voilà. On se retrouve au-dessus du filon, un peu trop de lumière là. Vous avez une veine de quartz ici, une deuxième veine ici, avec une poche probable ici. Là, la veine de quartz supérieure, on peut observer plus de l'azurite, et celle inférieure, plus de la malachite. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'azurite, mais je vais aussi essayer de déblayer l'intérieur, parce que c'est dans ce genre de poche qu'on peut avoir des cristaux. Voilà. On vient de quitter le lieu de fouille pour deux raisons. Déjà, il fait trop chaud, d'où cet tapis un peu léger. Hein. C'est un sacré risque d'insolation, c'est en plein cagnard, donc bon, c'est pas la peine de risquer. Et surtout, là-haut, on a trouvé un nid de frelons juste à côté du filon. On va pas faire les malins, hein. Tant pis pour l'azurite et la malachite. On va plutôt continuer sur le chemin et voir si on trouve d'autres indices, d'autres minéraux. Bon, en marchant, très souvent, on peut trouver des cartouches laissées par les chasseurs. Mais celle-là, alors là, ça c'est la première fois. Quand même, hein. Winchester, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils font avec ça, mais ça fait peur, hein. Ces pierres, vous voyez, c'est du quartz massif. On en voit vraiment partout. Bon, malheureusement, c'est vraiment massif. On ne trouve pas de cristaux à l'intérieur, ou alors s'il y a cristaux, c'est microscopique. L'exploration a été un peu courte. La prochaine fois, ceci dit, peut-être on va retourner dans les mines. Ce sera probablement un peu plus long en vidéo. Du coup, comme je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous expliquer en revenant chez moi un peu
mieux l'azurite et la malachite. À tout à l'heure. Revenons sur ces deux pierres qui sont tous les deux des minerais secondaires du cuivre. C'est-à-dire que le cuivre va se détériorer au fil du temps et donner petit à petit ces minéraux. Il existe d'autres minerais secondaires de cuivre, mais là on va se pencher tout d'abord sur la malachite. Tout d'abord sa formule chimique, Cu2CO3OH2. Vous voyez, vous constatez dans cette formule ici qu'il y a 2 atomes de cuivre. Quant à sa dureté, elle est entre 3,5 et 4 sur l'échelle de Mohs. Je rappelle vite fait ce qu'est cette échelle. Elle va de 1 à 10, avec au plus haut le diamant de 10 de dureté. Attention, la dureté, ça n'est pas la résistance au choc, mais à la rayure. Donc la malachite a une faible dureté, une faible résistance à la rayure. Si on plonge ce minéral dans l'acide chlorhydrique, HCl, elle est soluble dans cet acide et va faire des petites bulles. Elle va entrer en effervescence. Il faut savoir également que si on humidifie la malachite avec de l'acide chlorhydrique et qu'on la passe à la flamme va devenir verte. C'est une pierre avec un grand passé historique puisqu'elle a déjà été utilisée dans les anciens temps, par exemple par les Égyptiens, donc bien avant Jésus-Christ, et elle fut citée par Pline en 77 après Jésus-Christ. Donc, connue depuis l'Antiquité, son nom vient d'ailleurs du grec moloké, que je vous ai écrit ici parce que je ne suis pas sûr de la prononciation. Moloké signifie mauve. Alors ça ne vient pas de la couleur mauve, mais de la plante, la mauve, qui avait une jolie couleur verte sur ses feuilles. La malachite peut se trouver sous 2 formes en pierre brute, soit en malachite mamelonnée, qui va être très scintillante surtout quand elle est fraîchement sortie, et ensuite on peut la trouver aussi en malachite veloutée avec des petits aiguillons en éventail qui vont bien refléter la lumière. Une fois travaillée, sciée en cabochon ou polie, on va retrouver toujours des petites ondulations bien esthétiques. Attention, il existe de plus en plus de fausses malachites. Je reviendrai peut-être sur le sujet, mais voici une petite photo de ces fausses malachites qui ressemblent à des pâtes à modeler. C'est moche. Passons à l'azurite en commençant par la formule chimique Cu2CO3-2OH2. C'est la même formule que la malachite à l'exception près qu'il y a 2 molécules de trioxyde de carbone au lieu d'une dans la malachite. Sa dureté est la même que la malachite, c'est-à-dire qu'elle va facilement se rayer. Donc il faut faire attention lors de transport ou quand vous la nettoyez. En revanche, l'azurite est un peu plus fragile à la flamme ou aux acides. En effet, dans les acides ou l'ammoniac, elle est tout à fait soluble et à la flamme, elle va fondre. Tout comme la malachite, elle était très prisée des Égyptiens et on retrouve des traces écrites ou des objets datant du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Les Grecs la nommaient autrefois Kouanos, qui a donné le mot cyan en français. En revanche, les Romains l'appelaient Caeruleum. C'est en 1824 que François-Sulpice Bedan lui donne le nom d'azurite, dérivé du perse lasward, qui signifiait bleu. C'était un historique un peu court de ces 2 minéraux, mais si ça vous a plu, je peux rentrer un peu plus dans les détails sur un minéral, sur son histoire, sa chimie et sa cristallographie. Vu que ces fouilles de malachite et d'azurite ont été un peu abrégées, je n'ai pas pu trouver grand-chose et je n'ai pas vraiment de photos à vous montrer là-dessus. Donc, je ne vais pas vous laisser comme ça une fois de plus, je vais revenir sur la précédente vidéo. J'ai réutilisé la solution restante et essayé de cristalliser sur une pierre naturelle à base de fluor pour l'histoire. Ça a donné quelque chose de plutôt sympathique et sur le fond du bocal, il s'est formé également d'autres cristaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, même si l'exploration a été un peu courte, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'azurite et la malachite. Je vous laisse avec les photos et à bientôt pour de nouvelles découvertes.